BFM Business Partenariat. BFM Business, la Minute Médicale. Fabien Guèze. Adam Vardy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chirurgien urologue à la clinique Saint-Louis à Poissy et vous êtes aussi installé à Neuilly-sur-Seine. Tout à fait. Associé d'ailleurs à un de mes amis. Alors, novembre, c'est Movember, c'est le mois de la sensibilisation du cancer de la prostate et des cancers masculins. Enfin, c'est surtout la prostate qui est le cancer le plus important, c'est le premier chez l'homme. Effectivement, c'est un cancer très important chez l'homme, parce qu'il touche à peu près 50 000 nouveaux cas par an. Et il représente une surmortalité de 9 000 patients par an en France. Ouais, et il a des spécificités particulières, ce cancer de la prostate? Alors, tout à fait. Au niveau des symptômes, déjà, non? Tout à fait. Alors, dans la plupart des cas, c'est un cancer qui est asymptomatique. Il ne donne aucun signe, souvent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ouais. Il donne des symptômes urinaires en cas d'évolution très tardive. Oui, quand on a déjà des symptômes, c'est déjà très avancé. Absolument. Donc l'idée, c'est quoi? Comment le repérer? C'est justement cette sensibilisation? Tout à fait, et ouais. c'est bien l'intérêt de ce mois de novembre et de Movember, c'est de susciter et d'inciter au dépistage chez les hommes de plus de 50 ans, puisque le dépistage permet de découvrir le cancer à un stade très précoce, et donc de le traiter et de le guérir. D'accord. Et ça touche une population particulière ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de chances que d'autres de contracter ce cancer? Absolument. Il y a des patients qui sont plus à risque, en particulier les patients qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate, mais également les patients d'origine africaine ou antillaise. Antillaise peut-être d'origine particulière, non? Effectivement, les patients d'origine antillaise ont pu être exposés à certains pesticides qui peuvent favoriser l'apparition du cancer de la prostate. Et donc c'est un cancer qui est fréquent, donc il y a quand même des traitements, et ça bouge quand même dans le traitement de la thérapeutique du cancer de la prostate? Absolument. Alors le cancer de la prostate est un cancer qu'on guérit très bien lorsqu'il est pris à temps, et c'est tout l'intérêt du dépistage. Toute la problématique va être de limiter les effets secondaires inhérents à ce traitement, l'incontinence urinaire, la perte des érections. Oui, mais quels sont déjà les traitements les plus fréquents? Alors, le traitement qui reste le plus fréquent, c'est la prostatectomie radicale, l'ablation de la prostate. Ouais. On peut également... Une intervention assez compliquée, non? Parce que là, la prostate fait partie intégrante de... Tout à fait, c'est un organe qui est au carrefour des voies urinaires et génitales, et qui donc participe à la continence et aux érections. D'accord. Et il y a eu des progrès dans cette chirurgie du fait de robots, non? Absolument. La miniaturisation des instruments, l'aide de la robotique permet une dissection plus précise et de préserver au mieux la qualité de vie des patients. Mais on n'est pas toujours obligé de recourir à la chirurgie? Tout à fait. Il y a à peu près un patient sur 3 qui présente un cancer de la prostate et qui n'est pas traité, qui est simplement surveillé lorsque ce cancer est indolent, qu'il n'évolue pas très rapidement. Ouais. Et alors les autres, donc ces autres traitements, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Lorsqu'on choisit de traiter un patient, outre la chirurgie, on peut avoir recours à la radiothérapie, qu'elle soit externe ou interne, ce qu'on appelle la curithérapie. C'est-à-dire de mettre des grains... placer des grains radioactifs au sein de la prostate. Et on voit actuellement l'émergence de nouveaux traitements focaux qui permettent de traiter le cancer dans la prostate sans retirer la glande. C'est le cas, par exemple, des ultrasons focalisés. Oui, on appelle les IFU, c'est ça? IFU, tout à fait. IFU, d'accord. Donc on traite le cancer par des ultrasons. Exactement. D'accord. Alors, évidemment, ce mois-ci, c'est le Movember, le mois de la prostate. Justement, sensibiliser, mais sensibiliser comment? Qu'est-ce qu'on peut dire aux hommes? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le dépistage, c'est quelque chose d'absolument indolore, puisque ça repose sur une prise de sang et sur un examen clinique, que ça permet de détecter le cancer, parfois à des stades très précoces de quelques millimètres, que la détection de ce cancer ne va pas forcément aboutir à un traitement, mais simplement à une surveillance, et que dans la plupart des cas, s'il y a lieu de traiter, on va permettre de guérir ce cancer dans plus de 90% des cas. Et pourquoi c'est un sujet si tabou? Pourquoi les patients ont du mal à en parler? Quand on parle de la prostate, il y a un certain tabou et les hommes imaginent une perte de la virilité, une perte des érections, et c'est de moins en moins le cas grâce au traitement moderne. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci Adam Vardy. Merci à vous.